Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au troisième webinaire pour parler des risques, promu par Puma X, la plateforme universelle multi-alerte. Aujourd'hui, on va discuter, ici à côté de moi, j'ai Nicolas Momar, c'est le directeur technique des Prismes, un des partenaires de consortium qui lançait cette plateforme Puma. Avant de commencer le webinaire, je vais passer un peu la consigne pour respecter bien les alertes qui sont déclenchées. Malheureusement, notre territoire il est bien touché par des effets, par des effets climatiques extrêmes. On a les canicules, on a des tempêtes, comme ça, faites bien attention à les consignes, accompagnez bien les informations diffuser et essayer de les respecter parce que c'est vraiment un moment important. Et pour nous, le plus important, c'est de sauver des vies, d'éviter les dégâts et vraiment être pertinent. Pour répondre à la question de risque, on a besoin de la population bien préparée. Comme ça, je commence le webinaire aujourd'hui avec cette petite consigne. Aujourd'hui, on va discuter un sujet qui c'est très important et c'est la base du projet webinaire, du projet des Puma X, c'est l'interopérabilité, c'est la connexion entre les différents outils. Okay? Comme d'habitude, je commence à passer les projets Puma X, on discute toujours la plateforme. Je viens normalement pour faire notre constat. Je parle toujours sur cette notion des événements climatiques extrêmes qui touchent notre pays, qui touchent les mondes entiers. On parle beaucoup des installations classées, ces vaisseaux, des grands événements, des choses qui sont vraiment compliquées pour nous à gérer. Et aussi la notion des risques anthropiques, qui sont les risques liés à l'activité humaine. On a des attentats, les cyberattaques, on a des activités humaines qui génèrent les risques. Et nous, on essaie d'adresser cette question. C'est comment on peut faire la gestion des crises. Parce que la gestion des risques, elle passe pour trois moments différents. Quand on parle des risques aujourd'hui, on a un moment avant la crise, pendant la crise et après la crise. Puma X, il s'adresse exactement pour gérer la crise, pour accompagner cette gestion de la crise, pour organiser l'information et essayer d'intégrer des outils divers et variés exactement pour répondre à cette question. Puma X est adressé à les collectivités territoriales, les grands groupes, les acteurs de sécurité qui aujourd'hui disposent des outils pour visualiser les informations sur le journaux numérique, pour spatialiser la crise, pour voir un peu les éléments qui sont à disposition. On parle beaucoup d'interopérabilité des données, de la visualisation de façon synthétique, des dashboards pour des profils différents, mais sur une base unique d'informations. Et ça permet de gagner du temps et un temps vraiment utile dans la gestion de la crise. Ça, c'est très important. Comme j'explique, les consortiums Puma X, il est formé pour des partenaires, des PME françaises qui sont vraiment des PME du métier. Ce n'est pas des gens qui sont ici que des constructeurs de logiciels. On travaille vraiment sur les métiers basés sur des logiciels. Et autour de la table, on a mis des compétences complémentaires exactement pour construire une plateforme modulaire multi-risque. Ça, c'est très important pour nous, avoir cette approche des plateformes évolutives, exactement pour avoir cette notion de continuité et pas un logiciel fermé, serré, qui ne permettent pas, étanche, qui ne permettent pas de faire une évolution par rapport à des nouvelles technologies ou des nouvelles performances des outils qui peuvent être agrégés au fur et à mesure. Okay. Aujourd'hui, comme on a bien discuté, on parle beaucoup de l'interopérabilité, on parle beaucoup des données interopérables, d'un système modulaire et évolutif. Et je ne peux pas parler de ça sans parler d'intégration. Et quand on parle d'intégration des systèmes, dans notre imaginaire, c'est facile à comprendre, on va intégrer les systèmes, mais est-ce qu'il dans la réalité, c'est exactement comme ça que ça se passe? Et c'est cette discussion qu'on va apporter aujourd'hui, c'est cet axe qu'on va mettre l'éclairage aujourd'hui pour adresser la discussion. Aujourd'hui, je vais vous montrer la version de client lourd de type Puma. Ça, c'est un outil, ça, c'est la première version. Et aujourd'hui, sur le webinaire, on va aussi, avec l'avant-première, pour vous qui nous accompagnent ici sur le webinaire Puma X, la nouvelle version, qui exactement, c'est des clients légers, web, exactement dans l'essence d'évolution. Comme ça, on vous démontre encore les vidéos que vous connaissez bien.
les vidéos qui montrent un peu les fonctionnalités. Et aujourd'hui, live, on va vous montrer un peu l'avant-première, la nouvelle version. Bon. Puma X regroupe des outils de main courante d'alerte à la population, de prévision de risques météo, ainsi qu'une cartographie 3D temps réel. Une fois connecté à Puma X, l'opérateur accède aux différents outils sans avoir à s'identifier. Cet accès se fait via les boutons se trouvant dans le bandeau horizontal en haut de l'interface. La cartographie 3D est une synthèse dynamique temps réel de l'évolution de la situation. Elle affiche les éléments nécessaires à la gestion de la situation. Ces éléments sont répertoriés sous forme de couches. Chaque couche peut être affichée ou masquée selon les besoins. Le niveau d'alerte en haut à droite du bandeau horizontal est mis à jour selon l'outil Wikipredict et correspond au niveau de sauvegarde recommandé. Les événements de la main courante apparaissent dynamiquement sur l'interface de Puma X, à la fois sous forme de vignettes dans le volet vertical gauche et également graphiquement sur la cartographie 3D. Tout comme les couches de la cartographie, les événements peuvent être masqués graphiquement sur la carte 3D. Des raccourcis de création d'un nouvel événement de main courante ainsi que des téléalertes à la population sont également disponibles depuis le menu vertical. Tous les événements, qu'ils soient générés depuis l'interface de Puma X ou de l'interface de chacun des outils de la plateforme, seront enregistrés dans le système de main courante. Ceci assure une fédération de tous les événements liés à la situation. Le passage en mode crise est effectué manuellement et requiert une validation. Lorsque le mode crise est déclenché, un chronomètre démarre indiquant depuis combien de temps la crise est en cours. Lorsqu'un nouvel événement de main courante est créé depuis l'interface de l'outil main courante ou depuis l'interface de Puma X, celui-ci s'affiche dynamiquement à la fois dans le volet vertical gauche, dans la liste des événements ouverts et également graphiquement sur la carte 3D. Un clic gauche sur la vignette depuis la liste des événements ouverts permet d'ouvrir automatiquement l'événement dans l'outil de main courante afin d'accéder aux détails de celui-ci. L'utilisation de fenêtres flottantes pour le détail des événements permet de travailler sur plusieurs écrans. Il est possible de visualiser rapidement les caméras proches de l'événement. Il suffit pour cela d'afficher la couche des caméras, puis de cliquer sur le symbole de celle-ci depuis la carte 3D. Une vignette de la caméra en live s'affiche. Pour accéder au playback de la caméra, il est possible d'utiliser la barre de temps affichée en bas de la fenêtre. Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de caméra sur l'écran. Tout comme les événements de main courante, les alertes à la population sous forme de campagne téléphonique ou SMS seront affichées dans Puma X. Ainsi, vous pourrez suivre leur évolution en temps réel. Les alertes sont soit initiées depuis l'interface Puma X, soit depuis l'outil d'alerte à la population. Lorsqu'une nouvelle campagne d'alerte à la population est initiée, celle-ci s'affiche à la fois dans le volet vertical gauche de la liste des téléalertes en cours et sur la carte 3D. Un clic gauche sur la vignette depuis la liste des téléalertes en cours permet d'accéder aux détails de la campagne depuis l'interface de l'outil de téléalerte. Les interfaces de chaque outil sont accessibles depuis le menu horizontal en haut de l'interface. Si vous souhaitez accéder à la main courante, l'interface de celle-ci sera disponible directement dans la plateforme Puma X. Vous retrouvez ainsi toutes les fonctionnalités de celle-ci sans avoir à vous identifier de nouveau. Il en est de même pour l'outil de téléalerte et également pour l'outil de prévision des risques. Un menu caméra vous permet d'accéder à toutes les caméras de la ville.
Merci de votre attention et à bientôt. Bon, comme on a bien discuté ici, on a vu ici les fonctionnalités de l'outil Puma X, hein, comment on a imaginé. Hein, cet outil, la conception, elle est faite par les consortiums Puma X en partenariat avec les comités d'experts. Hein, c'est les 21 experts qu'on a mis autour de la table exactement pour nous aider à travailler sur cet outil qui était encore en construction, exactement pour adresser la crise. Et comment on peut travailler ça? C'est pas que les équipes métiers de notre côté, mais aussi l'engagement des gens qui vont vraiment utiliser ça dans les quotidiens, qui nous permettent de vraiment remonter et être pertinents sur ce projet. Et qu'est-ce qu'on a comme innovation? Voilà, on commence par partager une solution dans les clouds. Ça, c'est innovant, hein, parce que quand on parle des crises, normalement, on travaille beaucoup avec des clients lourds. Et aujourd'hui, on va montrer une solution cloud. Bien sûr qu'on a des modes dégradés. On parle de traitement des données structurées en temps réel. On parle d'un système de jumeaux numériques en 3D. On a déjà discuté ici ça sur la question dans notre webinaire, exactement la notion des jumeaux numériques. Cette PCS dynamique en 3D, ça c'est très important, la spatialisation de la crise, la compréhension où sont les ressources, comment on peut gérer les choses. Hein, en temps réel, ça permet vraiment d'avoir une dynamique. La hypervision, hein, c'est ça qu'on va travailler un peu aujourd'hui. On va discuter cette notion d'hypervision et d'intégration. Et au-delà de ça, comme c'est très important, c'est vraiment la ciblage d'alerte autour du projet Puma X. Okay? Quand on passe à ça, on rentre vraiment dans la notion d'un projet d'R&D. Par contre, c'est un projet d'R&D appliqué. Ça veut dire qu'on a des recherches qui viennent, on fait les projets, on fait le développement et on commence à travailler sur ce projet qui est soutenu par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région d'Occitanie, la métropole Aix-Marseille. Hein, on était labellisé par les pôles SAFE et pour les Arc Valley. Et c'est un projet financé, investissement de 3,8 millions d'euros en financement d'un projet avec la BPI, le projet France Relance. Et ce projet est aussi un co-investissement des partenaires, hein, qui ça fait ce projet monter à autour de 7 millions d'euros. Alors, c'est un projet qu'on commence, c'est le début de quelque chose, mais les plus intéressants, c'est cette plateforme qu'on commence à mettre en place. Et pour discuter cette plateforme aujourd'hui, hein, je passe la parole à Nicolas qui est avec nous ici, exactement pour discuter l'importance de pourquoi on a besoin de faire une plateforme interopérable. Et pour ça, Nicolas, je te pose la première question. Qu'est-ce que c'est cette notion d'interopérabilité, de connecter des outils? Comment on fait ça? D'accord. Bonjour Paolo, bonjour à toutes et à tous. Alors, donc pour répondre assez clairement à ta question, Paolo, aujourd'hui, on a énormément d'outils à notre disposition qui sont tous spécialisés chacun dans des domaines bien spécifiques. La plupart du temps, en fait, ces outils ont déjà leur propre interface et ils ne communiquent pas entre eux. L'idée, en fait, de créer une plateforme interopérable est justement de faire ce lien entre tous les systèmes, donc de fédérer tous ces systèmes sur une plateforme unique et donc de communiquer en mode contrôle-commande, c'est-à-dire dans les deux sens avec chaque système. Et le but de ça, c'est non seulement donc de pouvoir dialoguer avec tous les systèmes sur une plateforme unique, mais également de créer des scénarios entre ces différents systèmes. D'accord. Voilà l'idée de rassembler les systèmes. Ça veut dire que dans ces cas-là, si je prends une plateforme Puma X, une fois que j'intègre les systèmes, cette nouvel outil qui rentre dans les systèmes, il va s'intégrer avec l'ensemble des systèmes. Oui, c'est exact. Et si demain, je vais intégrer un outil voilà, maintenant avec l'intelligence artificielle, il y a une nouvelle solution qui sort, et on veut intégrer cette nouvelle solution sur Puma X, ça, une fois que j'intègre, je dois réintégrer ça avec tout le monde. Comment ça marche, ça? En fait, chaque système a sa propre façon de communiquer, c'est-à-dire d'envoyer ses informations ou d'en récupérer. C'est ce qu'on appelle les protocoles de communication. Ces protocoles sont propres à chaque constructeur, à chaque système, à chaque éditeur, hein, si c'est un logiciel. Donc, lorsque l'on veut en fait fédérer un nouveau système sur la plateforme Puma X,
il y a une notion de création en fait de drivers de communication avec le nouveau sous-système. Et une fois que ce nouveau sous-système sera intégré à la plateforme Puma X, il pourra interagir avec les autres sous-systèmes déjà liés à la plateforme. D'accord, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on commence à intégrer un nouveau système, ce système il commence à grandir, il commence à devenir plus grand. Et à chaque nouvelle solution, on alimente le système et il commence à vraiment avoir cette notion de plateforme fédérative. Exact. L'idée, c'est vraiment de tout unifier et unifier en contrôle-commande. Donc, Voilà. on agglomère en fait tous les systèmes entre eux dans le but d'avoir un outil unique composé j'allais dire, de l'intelligence de chaque système. D'accord, bon, parce que dans ce niveau d'information, de communication, c'est très intéressant de voir cette notion. Mais ça ressemble un peu presque à un rêve, hein, avoir imagine dans un PCS unique, tous les systèmes intégrés. En réalité, j'ai un système qui gère tout. Mais en réalité, chaque système a sa spécificité et on a une couche qui permet de faire cette hypervision. Exact. C'est exactement ça que je peux faire. Si Oui. je veux, c'est dans cette logique. Exactement, c'est cette notion. En fait, on peut voir la plateforme qui unifie un peu comme une sorte de chef d'orchestre. Il va se D'accord. connecter en gros à tous les systèmes et pouvoir les piloter et pouvoir faire en sorte que chacun puisse envoyer des informations à l'autre via la plateforme en fait. D'accord. Bon, ça me ressemble génial. Je suis partie prenant, je ne peux pas dire ça, mais vraiment, à chaque fois que j'ai commencé à utiliser la plateforme Puma X, hein, encore un mode, encore un démo, on peut dire comme ça. Et on démontre ici une vidéo, c'est les vidéos encore des clients lourds. Je sais que ce n'était pas prévu pour aujourd'hui, mais est-ce que pour l'équipe qui nous accompagne ici, les partenaires ici qui sont autour de la table aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un voilà, un avant-première de la notion, la version cloud? Oui, exact. Je peux partager l'interface sur laquelle on travaille aujourd'hui, hein. Donc, comme tu disais, Paolo, on travaille toujours sur l'interface. Il y a eu la V1 que vous avez vue dans la vidéo. La V2, on peut la montrer. Donc, je pense que je peux partager mon écran. Je Oui, partage. Est-ce que vous voyez tous oui, très l'écran? bien, très bien. Donc, l'interface ressemble très fortement à ce que vous avez vu dans la vidéo. Seulement, cette fois-ci, la grosse différence, c'est que cette interface est ce qu'on appelle en client léger, c'est-à-dire elle est disponible directement depuis un navigateur Internet. Hein. Vous voyez, j'ai un outil, j'ai un navigateur dans lequel je me suis connecté. Et on va retrouver en fait les fonctionnalités décrites dans la vidéo, c'est-à-dire la possibilité de se connecter, d'ouvrir chaque système du consortium de la plateforme. On va pouvoir créer également graphiquement des événements de main courante, des téléalertes. Vous voyez qu'on va pouvoir afficher la liste des alertes en cours, des éléments de la main courante, des éléments toujours ouverts. L'affichage donc du niveau d'alerte. Et puis, bien, si on veut directement accéder, par exemple, à la main courante, vous voyez qu'on y accède directement. Cette notion est très importante. Le fait d'unifier tous ces outils dans une même plateforme va vous éviter d'avoir à vous connecter indépendamment sur chaque plateforme, sur chaque système. D'accord. Et donc là, l'idée, vous voyez, je me suis connecté directement à l'outil de main courante. Je n'ai pas eu à rentrer de login ou de mot de passe puisque celui-ci, il est globalisé sur l'ensemble des systèmes qui font partie de l'interface Puma. D'accord. Est-ce que je peux poser une question là? Je vois qu'il y a une alerte orange calicule. On a vu que c'est la carte des cannes qui s'affiche. Si j'ai bien compris, ça c'est prévu faire comme ça ou ça c'est l'information en temps réel qui on est déjà là sur place?
Ici, là, oui, c'est l'information qu'on a récupérée. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir démarrer le mode crise également. D'accord. Et ce mode crise va aussi être soumis à la nature du niveau d'alerte. À grosso modo, je peux dire que aujourd'hui, cette carte, elle est déjà en temps réel. On parle ici de l'Internet. Hein, si j'ai bien compris, nous sommes sur un browser Internet. Je regarde là la ville d'Eken, on a une alerte orange en route. Et imaginons Puma X, aujourd'hui, il commence à travailler, je peux presque gérer ma crise là, des calicules en direct. Exactement, Paolo, c'est ça. Et le OK, but, c'est que bon, pour chaque collectivité, chaque ville, chacun ait sa carte sa carte 3D en temps réel avec toutes ces notions ici. d'accord. Et ça aussi, c'est intéressant parce que si je suis, par exemple, un petit commune, je n'ai pas les moyens des stockages, les moyens de serveurs pour avoir un client lourd, l'infra ou l'équipe qui est à côté de moi, je peux utiliser cet outil directement dans un navigateur Internet. Je peux gérer ma crise en direct. Exact. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est effectivement d'un navigateur Internet. Toutes D'accord. les informations sont hébergées en fait sur des serveurs sécurisés et il y a des interconnexions entre tous ces serveurs sécurisés justement pour stocker les données propres à chaque collectivité. D'accord, ok, bon, mais c'est bien, mais comme d'habitude, bon, merci pour cette partage, hein, cette avant-première d'outils Puma. Je peux dire que nous sommes presque là. Hein, les projets, il va s'achever d'ici à quelques jours, on peut dire comme ça, si on pense bien sur les périodes de vacances et tout. Et Voilà. on va lancer ce projet à un grand événement qui s'appelle Enviro-Risque, hein, que c'est un des grands événements des risques. Et je compte voir la présence de tout le monde ici. Pour montrer cette nouvelle façon de faire les choses, cette nouvelle façon de gérer les risques, la crise, hein, pardon, la crise. Et bon, comme d'habitude, je vais passer maintenant à la mode question parce que ici, je vois qu'il y a encore des questions qui commencent à remonter. Et si je pense bien, qu'est-ce que c'est si on fait déjà l'intégration, qu'est-ce que c'est dans les longs termes? Comment on peut envisager cette évolution de la plateforme? On passe par où là? C'est le moment que j'ai fait l'intégration. Comment on peut imaginer cet avenir? Pour rajouter des sous-systèmes à la plateforme, Pablo? Ouais, ajouter les subsystèmes, c'est cette fédération des sous-systèmes, c'est par là qu'on va imaginer l'avenir des Pumas. Oui, bah, l'idée, c'est que la plateforme grandisse et s'enrichisse de nouveaux systèmes. L'exemple que vous avez vu là dans la vidéo, il est ciblé sur des risques d'inondation, risques météorologiques, mais la plateforme Puma est là pour répondre à des besoins sur différents types de risques. Hein. D'accord, Là, l'exemple qu'on vous montre, effectivement, se base sur des incidents météorologiques, par exemple, mais on peut très bien imaginer l'intégration de d'autres sous-systèmes spécialisés dans la gestion d'autres types de risques. ok. Et dans ces cas-là, je pense que Puma a même vocation pour être un catalyseur des nouvelles solutions pour la gestion, pour l'identification des crises. Hein, ça veut dire un départ des feux des forêts, une cyberattaque, Oui. un tsunami, voilà, toutes les crises, on a vraiment la vocation pour être partie prenante des événements, des catalyseurs des startups ou des grands groupes qui viennent à ajouter son brique autour des poumons. Voilà, c'est là que réside justement la force d'avoir une plateforme qui permette l'intégration de nouveaux systèmes. D'accord. Et je sais qu'ici, il y a une question qui me pose là sur la question du terrain. Hein, c'est est-ce que on a déjà testé ça sur les terrains? Et là, je pense que ça, c'est une réponse intéressante parce qu'on a vu aujourd'hui une solution en live, hein, je peux dire comme ça,
Comme on travaille beaucoup avec la ville d'Eken, comme notre première bac à sable pour tester la solution, pour valider avec un soutien assez fort de notre territoire ici, les retours d'expérience, il était assez positif. Qu'est-ce que tu as quelques informations complémentaires sur la partie terrain, hein, maintenant qu'il y a plusieurs utilisateurs autour de la plateforme? Oui, justement, l'idée pour faire grandir cette plateforme et la faire mûrir, c'est on a quelques utilisateurs en avant-première qui l'ont au quotidien, cette plateforme, et qui justement nous font des retours d'expérience sur particulièrement l'ergonomie, par exemple, et aussi nous proposent des évolutions dans de nouveaux types d'intégration pour gérer de nouveaux types de crises, effectivement. D'accord. Bon, bah, là, il y a une question assez intéressante qui a remonté ici sur les chats. On parle beaucoup sur la notion des plans intercommunaux de sauvegarde. Hein, ça, c'est un sujet assez d'actualité. Et la question, est-ce que Puma X, aujourd'hui, a une vocation à gérer ça ou à travailler avec cette plan intercommunal de sauvegarde? Et là, je peux répondre à cette question parce que c'est vraiment autour d'un plan intercommunal de sauvegarde, c'est l'intégration d'informations. Ça veut dire que chaque commune, elle va gérer sa crise. Les maires, la crise lui appartient, c'est lui qui va gérer sa crise à partir de ses outils. Par contre, l'intercommunauté, elle est capable de récupérer les informations et accompagner cette crise aussi sur la même base d'informations, hein, avec plusieurs communes qui sont en train de gérer ces crises diverses et variées, parce qu'il y a en effet des cascades sur la notion des crises. Hein. On peut avoir des crises diverses et variées sur les mêmes territoires. Et à partir de là, l'intercommunauté, elle est capable de récupérer cet ensemble et gérer sur le même outil avec une vision différente, des niveaux sur niveau. En gardant toute la gouvernance de chaque personne. On n'a pas besoin forcément de passer les commandements d'un côté à l'autre, mais on peut accompagner, s'appuyer sur l'autre si on utilise les mêmes bases d'informations. Et là, je pense que pour moi, voilà, il y a ça dans son ADN déjà, hein, cette intercommunauté. Et le plus intéressant, si j'ai bien compris, Nicolas, c'est que quand on parle de ça, parfois, des communes et des solutions, elles sont des solutions différentes. Et on peut même intégrer des solutions différentes sur les mêmes outils. Exact. Oui, oui, oui. Et avoir des solutions sur une commune qui ne sont pas les mêmes solutions que sur une autre commune, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'on peut garder les spécificités de la commune, les choix de la commune pour sa gestion des crises. Par Exact. contre, à partir d'un même socle, on peut avoir on garde les spécificités, mais on a quand même une vision d'ensemble. Exact. Et ça, c'est essentiel pour le plan intercommunal de sauvegarde. Voilà. OK. Et comme on parlait aussi dans la vidéo un peu de vidéo de caméra, l'idée, c'est voilà, si chaque collectivité a des autres systèmes qui peuvent être intéressants et importants pour la gestion de crise, ils pourront aussi être connectés à la plateforme Puma. D'accord. Toute l'idée, c'est de OK. pouvoir justement faire grandir cette plateforme. OK, bon, merci Nicolas. Je pense on commence à partir vers la fin. On a, encore une fois, en respectant toujours les temps de notre webinaire, hein, c'est important de nous accompagner sur notre réseau LinkedIn et aussi sur la plateforme Puma X, sur les sites web et Puma X. On a toujours des informations. Hein. Maintenant, les projets, on va voir l'avant-première, les vidéos, tout ça, ça sera aussi disponible pour vous sur les sites web. Comme ça, accompagnez-nous sur les réseaux sociaux, c'est très important. Envoyez-nous des questions, des réponses, participer aussi des comités d'experts. Pour nous, c'est très important d'avoir un avis différent, un aperçu différent. Bien sûr qu'il y a encore des problèmes à régler parce que les projets commencent à s'achever. Ça veut dire qu'on est à la phase finale. Et on espère avoir une solution V1 prête pour aller au marché d'ici à la rentrée. Hein, on va commencer à la rentrée avec toute la force disponible. Et encore une fois, hein, gardez bien la vision sur des consignes aujourd'hui avec les crises et on espère vraiment avoir la capacité de répondre à ça. Et nous, on fait notre partie là. Bon, comme ça, je termine notre webinaire.
hein, et je compte avec votre présence pour les prochains webinaires et aussi pour l'événement EnviroRisque, hein, que ce sera un bon lieu d'échange sur la thématique. Bon, merci à tous et bonne continuation. Et merci Paolo, merci à toutes et à tous.